الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخواني أخواتي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا درسنا الثاني في قراءة كتاب الآداب العشرة لمؤلفه الشيخ العلامة صالح العصيمي حفظه الله تعالى وكنا قد توقفنا على الأدب الثاني. Ceci est le deuxième cours de l'explication du livre Les 10 comportements de Cheikh Saleh Al-Husaymi hafidhahullah. Et nous nous étions donc arrêtés au premier comportement. Nous abordons donc, après avoir fait une introduction dans le premier cours, nous avons fait le premier comportement. Puis aujourd'hui, nous abordons, Inch'Allah ta'ala, le deuxième comportement. قال رحمه الله الثاني إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساره فإن أذن لك دخلت وإن قيل لك ارجع فارجع. Si tu souhaites, je vais partager l'écran. Si tu souhaites rentrer chez quelqu'un, alors demande la permission en te mettant à droite de la porte ou à gauche. S'il te donne la permission, alors rentre. Et si on te dit de repartir, alors repars. Ce deuxième comportement est donc en lien avec, ou plutôt, ce comportement-là, on le nommerait adabul isti'dhan, le comportement de la demande de permission, le fait de demander la permission. Et il y a 4 points en lien avec ce adab. Le premier point, lorsqu'il dit si tu souhaites rentrer chez quelqu'un, alors demande la permission. Si tu souhaites rentrer chez quelqu'un, alors demande la permission, c'est-à-dire lorsque tu souhaites rentrer, avant que tu ne rentres. Avant que tu ne rentres chez quelqu'un, tu te dois donc de demander la permission. Il dit, et cette demande de permission, elle concerne ce qui, de manière générale, est fermé. Cela concerne ce qui, de manière générale, est fermé, tel une maison, un bureau et ce qui s'y apparente, et non pas ce qui est ouvert de manière générale, tel qu'un magasin ou un endroit où uniquement on frappe et on entre directement. Donc ici, ce qui est voulu par le fait que on doit demander la permission avant de rentrer chez quelqu'un ou dans un endroit, c'est ce qui est fermé, ce qui est euh, caché de manière générale, tel qu'une porte de maison. Lorsque tu trouves une porte d'une maison, il est impensable que tu rentres dans celle-ci sans demander la permission, sauf si, évidemment, cette maison est la tienne. Mais si ce n'est pas le cas, il est impensable que tu rentres dans cet endroit sans, sans demander la permission. En revanche, par exemple, la porte d'un cabinet de médecin. Ce qui est connu dans les us et coutumes, c'est qu'il suffit de toquer pour ensuite rentrer. Donc on toque, puis on rentre, sans attendre qu'on nous donne la permission de rentrer, par exemple. Ou alors un magasin qui a une porte, on n'a pas besoin de toquer et d'attendre qu'on nous ouvre et qu'on nous donne la permission pour entrer dans ce magasin, puisque dans les us et coutumes, ceci n'est pas quelque chose de requis. Donc, ici, ça c'est en ce qui concerne la demande de permission et à quoi, quels sont les endroits qui sont sujets à cette demande de permission. Le deuxième point, lorsqu'il dit waqifan an yaminil babi aw yasarih, en te mettant à droite de la porte ou à gauche, en te tenant, en te mettant à droite de la porte ou à gauche. Lorsque tu souhaites rentrer dans une maison, que tu toques et que tu demandes la permission,
Eh bien ici, la sunna, c'est que tu te mettes sur la gauche ou la droite. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est très peu mis en pratique. Et ici, la l'intérêt de faire cela, c'est afin de préserver le regard des choses, des awrat, des choses qui doivent être cachées dans les demeures des autres. Car il se peut que si jamais tu te mets en face de la porte et que la personne, elle ouvre la porte, eh bien, tu vois directement ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Et il se peut que si par exemple tu es un homme et que tu souhaites ouvrir la maison, que tu toques chez la maison de ton frère, de ton ami, et qu'il y a sa femme, il y a ses filles ou autres, forcément, elles sont chez elles, elles ne sont pas couvertes. Et donc, le fait que tu te tiennes droit devant la porte, ça comporte une gêne parce qu'il se peut que derrière, tu vois ce que tu n'aurais pas dû voir. Et donc, afin de préserver l'intimité qui se trouve dans les maisons des musulmans, donc al-awrat, eh bien, il faut s'éloigner légèrement de la porte et ceci en se mettant à gauche ou à droite. Troisièmement, il dit: «Fa in adhina laka dakhalt» et s'il te donne la permission, alors rentre. Ici il dit: «Et si il te donne la permission, alors rentre». Ici la permission, le fait qu'on t'ait accordé la permission, ceci peut se faire de différentes manières. Comme le fait qu'on te dise: «Udkhul», rentre, «Tafaddal», je t'en prie, qu'on te dise: «Vas-y», et cetera. Et donc ici, il n'y a pas de formule particulière. Toute formulation venant du propriétaire de la maison, celui qui se trouve dans la maison, par laquelle on comprendrait qu'il nous est permis de rentrer, alors ceci a le jugement d'une permission. Donc ici, la permission, elle t'est donnée, comme le fait qu'on te dise rentre, tfaddal, je t'en prie, vas-y, etc. Quatrième point, wa in qila laka rji' farji'. Et si on te dit de repartir, alors repars. C'est-à-dire, si la personne ne te permet pas de rentrer chez elle et qu'on te dit repars, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا. Et si on vous dit de repartir, alors repartez. Dans Surat An-Nur. Et le fait de retourner, après qu'on nous ait dit, le fait de repartir, après qu'on nous ait dit de repartir, ici il y a deux situations. La première situation, c'est que on retourne comme on nous a demandé, mais de bon gré et sans mal prendre les choses. Et que la personne, elle ne trouve dans son cœur aucune gêne. Et la deuxième situation, le deuxième cas de figure, c'est que la personne, elle reparte, mais en ayant quelque chose dans son cœur. La première situation, elle est en conformité avec la religion. Et la deuxième ne l'est pas. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement aujourd'hui est très peu appliqué. Toi, si tu frappes chez quelqu'un, tu frappes chez quelqu'un, même si cette personne, elle est proche, et qu'on te dit, Afwan, désolé, je ne peux pas t'ouvrir. S'il te plaît, repasse plus tard ou je te rappellerai Al-Muhim, la personne fait comprendre qu'elle ne peut pas ouvrir la porte. Malheureusement, la plupart d'entre nous, on ne pourrait supporter cette réponse. Au point où, en vérité, le propriétaire de la maison ne pourrait refuser l'entrée de la personne. Parce qu'il sait que si jamais il lui dit repars, eh bien, ceci va générer des problèmes. Ceci va impliquer des disputes, des rancœurs, etc. Et ça, subhanallah, c'est l'inverse de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, c'est une ayah, وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا. Et si on vous dit retournez, alors retournez. Donc si jamais tu toques chez ton frère, chez ta sœur, tu toques chez même tes parents, n'importe qui, et qu'on te dit je ne peux pas t'ouvrir, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de mal le prendre. Et tu dois donner une excuse à la personne et tu dois te soumettre à l'ordre d'Allah.
Allah Ta'ala nous dit: «Wa in qila lakum irji'u farji'u» et si on vous dit de retourner, de repartir, alors repartez. Les gens, ils peuvent avoir des excuses et ça, subhanallah, il faut le comprendre et même si, par exemple, toi, tu as un enfant, toi, tu es le père ou tu es la mère et que tu te rends chez ton enfant et que ton enfant te dit: «Je ne peux pas t'ouvrir». Subhanallah, ne dis pas: «Comment ça? Il ouvre pas à son père, il ouvre pas à sa mère, Aïb!» Non, les gens ont des excuses. Les gens ont des excuses et ici, il n'y a même pas besoin d'énumérer les excuses possibles. Al-Muhim, la personne chez qui j'ai voulu rentrer m'a demandé de repasser plus tard ou s'excuse de ne pouvoir ouvrir ou alors même ne répond pas et subhanallah, il y a sa voiture devant la maison. Comment ça se fait qu'il me répond pas? Et wallahi, je vois la lumière chez lui. Subhanallah, la lumière, elle est ouverte, elle est allumée. Comment ça se fait qu'il m'ouvre pas, qu'il me répond pas? Ah, en fait, il fait exprès. Ah, donc en fait, ça veut dire que et subhanallah, on rentre dans Allah ta'ala dit: «Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da adh-dhanni ithm, wa la tajassasu». Allah il dit: «Ô vous qui avez cru, délaissez le mauvais soupçon. Délaissez le mauvais soupçon, car une grande partie du mauvais soupçon est un péché». Wala tajassasu et ne vous espionnez pas. Et ça rentre dans la façon d'espionner les gens. Tu espionnes. Ah, il y a sa voiture, donc ça veut dire, subhanallah, il se peut que la personne, elle est al-muhim, n'importe quelle excuse. La personne, elle est plus savante de je peux ouvrir, je ne peux pas ouvrir. Donc ici, ça, c'est un comportement islamique extrêmement important. Et également, parmi les sunan que l'on a, c'est le le fait qu'il n'est pas permis d'insister plus de 3 fois. Lorsque tu demandes la permission pour rentrer chez quelqu'un ou un endroit où il faut demander la permission et ça, c'est peu importe, pas uniquement chez quelqu'un. Si jamais il y a quelque chose de l'administration, administratif par exemple et que c'est fermé et qu'il faut le bureau d'une personne, le bureau du directeur, le bureau de je ne sais quoi et on sait que on ne peut pas rentrer comme ça. Si on ne nous donne pas la permission, on ne rentre pas. Bien, c'est la même jugement. Ça a le même jugement. Tout ce que l'on évoque actuellement, tous ces cas de figure possibles, ils sont concernés par ce jugement-là. طيب, parmi également, les choses qui sont en lien avec cette mas'ala, il y a le nombre de fois qu'il est permis de demander la permission. Et le nombre de fois, c'est 3. Donc, si tu te vas chez quelqu'un et que tu toques une fois, pas de réponse. 2 fois, pas de réponse. 3 fois, pas de réponse, khalas. Que tu sois à la porte ou que tu sois, par exemple, en bas du bâtiment, que tu sois à l'interphone ou alors même au téléphone. Il y a des personnes, wallah al-musta'an, qui n'ont aucun problème à harceler d'appels, les personnes et ça, ce n'est pas permis, sauf pour évidemment, même pour le fait de toquer, évidemment qu'il y a une urgence, il y a une daroura, il y a ici quelque chose qui sort de la norme, évidemment que le jugement n'est plus le même. Mais sans cela, il ne t'est pas permis d'appeler quelqu'un plus de 3 fois d'affilée ou de toquer chez lui plus de 3 fois d'affilée ou de sonner à l'interphone plus de 3 fois d'affilée. Ça, ce n'est pas la sunna et encore une fois, tu ne dis pas: «Mais subhanallah, ça fait 3 fois, mais je vois sa voiture, j'entends du bruit chez lui, j'entends ses enfants, ça veut bien dire qu'il est là». Subhanallah, il on n'a pas à rentrer dedans et ça, si on rentre dans ces choses-là, eh bien, ça rentre dans at-tajassus, l'espionnage et ça, c'est quelque chose qui est haram. Donc si on te donne la permission, tu rentres. Et si on ne te donne pas la permission, soit parce que tu n'as eu aucune réponse, ou qu'on t'a clairement dit de repartir, ou qu'on s'excuse de ne pouvoir t'ouvrir, alors tu dois repartir. قال المصنف رحمه الله الثالث سم الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وإذا فرغت فالعق أصابعك وقل الحمد لله. Prononce le nom d'Allah lorsque tu commences à manger et boire en disant Bismillah. Mange avec ta main droite ce qui est devant toi. Et lorsque tu termines, lèche tes doigts et dis Alhamdulillah. Ça, c'est donc le troisième comportement.
et c'est le comportement de la nourriture lorsque l'on mange. Et il y a ici 6 points. Le premier point: Sammi Allah fi ibtida'i aklika wa shurbik. Prononce le nom d'Allah lorsque tu commences à manger et, et boire. Lorsque tu commences à manger et à boire. Et donc ici, c'est lorsque tu commences, c'est-à-dire avant de commencer. Avant de commencer. Tu ne mets pas la nourriture dans ta bouche et tu dis Bismillah. Non. Lorsque tu vas pour manger, que tu mets ta main dans le plat, etc., tu vas pour manger, alors à ce moment-là, tu prononces le nom d'Allah en disant Bismillah lorsque tu te mets à manger. Et ici, on dit Bismillah sans rajouter. On dit Bismillah sans rajouter. Car ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Omar ibn Abi Salama, radiyallahu anhu, il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit Ya ghulam, ô jeune homme, Sammillah, prononce le nom d'Allah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik, mange de ta main droite et mange ce qui est en face de toi. Et la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, Sammillah, c'est-à-dire, dis Bismillah. Et nous avons une autre version du hadith qui est rapporté par Tabarani dans le Mu'jam al-Kabir, où il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, au jeune homme, dis Bismillah. Ici, qu'est-ce que vous dites du fait de dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim? Qu'est-ce que vous dites de ça? Wahad, il dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que on peut dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim au lieu de dire Bismillah? J'ai remis le lien du pote. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on s'arrête à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Naam. Ici, on ne doit pas dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Non, on dit Bismillah. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend des gens. Beaucoup de awam, malheureusement, ils disent cela. Par exemple, tu as des awam qui disent au moment de faire le wudu, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au moment de manger, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Non, on dit Bismillah. Et on n'a pas à rajouter autre chose, de rajouter un autre nom, où tu dis Bismillahir-Razzaq al-Karim, etc., etc. Mais ici, la personne, elle a effectivement, la personne, elle a effectivement dit Bismillah, avec plus. Donc, est-ce qu'on lui dit, il faut que tu redises Bismillah? Non, on ne lui dit pas, il faut que tu redises Bismillah. Ici, il s'est conformé à l'ordre du prophète, alayhi salatu wassalam, dans le fait il est dit Bismillah. Mais le rajout, Ar-Rahman Ar-Rahim, ou autre, eh bien, ceci n'est pas la sunnah. On doit donc s'arrêter à ce qu'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, et ceci est meilleur, car le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit ceci. Et si jamais il avait été meilleur de dire autre chose, alors il nous aurait informé de cela. Il nous aurait informé de cela, sauf pour la récitation. Oui, oui, ici on ne parle pas de la récitation, on parle uniquement de la nourriture. On parle uniquement de la nourriture. Et d'autres savants, certains savants ont dit il est meilleur de dire plus que Bismillah. Mais Allahu alam, ce qui est apparent, c'est que non, on se suffit de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela ne fait pas partie des choses sur lesquelles il faut être dur. Faites attention. Si jamais tu vois quelqu'un avec toi qui dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ne va pas lui dire ceci est une bid'a, tu n'as pas le droit de la yajouz, haram. Non, pas à ce point-là. Dis à la personne, Ya Fulan, Allahu a'lam, la sunna c'est que tu dises Bismillah, Bismillah, et que tu ne dises pas plus. Et si la personne a s'entête, khalas, ma'alish. C'est pas quelque chose de grave. Taïeb, certains savants ont dit que tu peux le faire, mais ici on dit que non. Ce qui est le plus, qui apparaît comme étant le plus juste, c'est de dire Bismillah uniquement. Taïeb. Mais il faut faire la distinction entre les différentes situations et ne pas être dur là où il ne faut pas être dur. Taïeb. Le troisième point, il dit Wakul biyaminik, mange avec ta main droite. Et donc ici, on voit avec quelle partie du corps
on doit manger. Et donc ici, on doit manger avec la main droite. Et ceci fait qu'on ne peut pas manger avec un autre membre du corps. On ne peut pas manger avec un autre membre du corps. Et si jamais une personne, elle ne peut pas manger avec sa main, elle ne peut pas manger avec sa main droite parce une, elle a la main amputée, par exemple. La personne n'a pas sa main. Ou alors, elle a une main qui est inutilisable. Yani sa main, elle est toujours la personne a toujours son bras, sa main, mais c'est un membre du corps qui est inerte, dont il ne peut pas se servir. Alors, la personne, elle peut manger avec, l'autre main, évidemment. Et si jamais la personne, elle ne peut pas manger avec ses mains, alors elle peut manger et ça, subhanallah, même si ça peut vous paraître bizarre, c'est quelque chose qui existe. Et il y a des gens qui mangent avec, leurs pieds. Et si jamais la personne, elle doit manger avec ses pieds, qu'elle n'a pas le choix, bon, on lui dit: «Tu manges avec ton pied droit». Et ça, c'est des choses, subhanallah, même si c'est très étonnant, il y a des personnes qui ont été éprouvées, qui sont éprouvées par un handicap qui fait que la personne ne peut pas ou même n'a pas ses mains. Subhanallah. Mon frère mange avec son pied car il n'a pas ses mains. Ben voilà, subhanallah. Allahu akbar. Et donc, si jamais la personne, elle mange avec ses pieds, eh bien, elle doit manger avec son pied droit. Elle doit manger avec son pied droit. Subhanallah. Ensuite, il dit, le quatrième point, wa kul mimma yalik, mange ce qui est devant toi. C'est-à-dire ce qui est proche de toi. Car dans le hadith précédent, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit au jeune homme: et mange ce qui est en face de toi. Et ça, c'est lorsque la nourriture est d'une seule sorte. Je répète, ceci concerne la situation où la nourriture est d'une seule et unique sorte. En revanche, si tu as en face de toi une table avec différentes sortes de nourriture, tu as différentes sortes de nourriture en face de toi. Il y a plusieurs assiettes avec différentes nourritures. Eh bien, à ce moment-là, il t'est permis de manger ce qui n'est pas en face de toi et que tu manges ce qui est loin de toi. Car ici, il y a plusieurs sortes de nourriture. Taïb. Et ça, il y a également un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a mangé de ce qui n'était pas en face de lui, car la nourriture, elle était de différentes sortes. Donc, il faut bien faire la distinction. Si tu as en face de toi un seul et même repas, hein, tu as un couscous, tout le monde mange un couscous. Bien, tout le monde mange du riz. Il y a un seul repas, dans une grande gasara, tout le monde mange ensemble. Et ici, tu manges uniquement ce qui est en face de toi. Tu ne vas pas manger tout à droite ou tout à gauche ou complètement de l'autre côté. Ça ne fait pas partie du adab. En revanche, si les gens sont assis à une table et qu'il y a une assiette avec tel repas, avec tel plat, une autre assiette avec tel plat, une autre assiette avec tel plat, tu peux te servir dans n'importe quel plat, même si celui est lointain, car les sortes de nourriture sont différentes et variées. Ensuite, le cinquième point, il dit: وَإِذَا فَرَغْتَ فَالْعَقْ أَصَابِعَكَ. Et lorsque tu as terminé, alors lèche tes doigts. Et ça, c'est une sunna qui est mahjoura. C'est une sunna que les gens n'appliquent pas. C'est une sunna qui est délaissée, malheureusement. Parmi donc les adab, nous avons un adab, un comportement avant la nourriture, qui est Bismillah. Nous avons un comportement qui est pendant la nourriture. Manger avec la main droite et manger ce qu'il y a en face de nous. Et nous avons un comportement qui est après la nourriture. Donc, parmi les comportements que nous avons après avoir terminé la nourriture, après d'avoir terminé le repas, c'est se lécher les doigts. Et ici, lécher les doigts, c'est-à-dire se lécher yani lécher avec la langue. Et c'est le fait donc que la personne, elle fasse cela, mais, précise, que ce soit fait sans bruit et d'une manière qui ne répugne pas les autres. Et la personne, elle fait ça, elle se lèche les doigts, mais de manière, yani qui n'est pas répugnante. Une manière qui n'est pas répugnante. Une manière yani discrète. Tu lèches tes doigts de manière discrète. Ça, c'est quelque chose de normal. Mais le fait de lécher ses doigts et de faire du bruit et de le faire d'une manière qui écœure et qui répugne les gens qui sont autour de soi, non. Ça, ce n'est pas la sunna. Ça, ce n'est pas la sunna. Donc, sans faire de bruit et de manière appropriée, polie. Et
نعم et c'est de le faire de manière يعني خفيفة, شيء خفيف يعني tu lèches légèrement, tu lèches légèrement et que ce soit les doigts, donc si tu as mangé avec ta main ou ce avec quoi tu as mangé. Ce avec quoi tu as mangé. Donc si tu as mangé avec une cuillère, avec une fourchette, avec un couteau, eh bien ça a le même jugement. Pourquoi? Car on espère par cela obtenir la baraka, la bénédiction qui reste dans la nourriture. Il se peut que la baraka qu'Allah a mis dans la nourriture, elle est dans, ce qui dans une yani dans tes doigts. La reste de nourriture qui est dans tes doigts ou bien qui est sur ta fourchette ou dans ta cuillère. Et ici, on voit que c'est également l'inverse de la sunnah que de laisser de la nourriture. Et ça fait partie du comportement des kuffars. Ce sont les kuffars qui mangent et qui laissent des restes. Amma al-muslim, fala. Le musulman, non. Il ne laisse pas les restes de sa nourriture. Yani, il termine et il espère par cela le baraka. Taïb. Et donc, euh, non. Et ici, tu as le choix, par exemple, que ce soit, même si c'est, par exemple, si c'est fait avec un, yani comment on appelle ça? Un couvert. Ici, ça concerne un couvert. Tu as mangé avec une fourchette ou une cuillère. Taïb. Admettons que vous avez mangé à plusieurs et qu'il reste une cuillère, il y a une cuillère et il reste dessus de la nourriture. Toi, il t'est permis de prendre cette cuillère qui n'est pas la tienne et de la lécher afin d'obtenir le baraka. Sauf qu'ici, ce n'est pas avec n'importe qui. Ce n'est pas avec n'importe qui. Ici, c'est uniquement les personnes qui sont proches de toi et qui, de manière générale, tu ne crains pas, tels que ton époux ou ton épouse, ton fils ou ta fille. Ça, yani, généralement, ce sont des personnes où tu n'as pas de mal à terminer son assiette ou à terminer ce qu'il y a. Donc ici, tu peux toi aussi, par exemple, trouver que ton fils, il n'a pas terminé son repas ou alors qu'il a laissé des restes sur sa cuillère. Et tu prends sa cuillère et tu vas la lécher afin de chercher el-baraka. Ici, il n'y a pas de mal. Par contre, quelqu'un qui n'est pas de cet ordre-là, non, tu ne vas pas lécher la cuillère de quelqu'un que tu ne connais pas ou d'un ami. C'est quelque chose ici qui ne se fait pas. En revanche, ce qui est voulu, c'est donc quelqu'un qui est proche de toi. Non, si on a trop mangé, on peut laisser le reste pour plus tard. Non. Ici, il n'est pas question de se gaver au-delà de ce que l'on peut, et surtout que le fait de se gaver, entre guillemets, de manger de manière excessive, c'est en contraire avec la sunna. Manger de manière excessive, c'est contraire à la sunna, bien qu'il soit permis de manger, d'être rassasié, de manger jusqu'à satiété de temps à autre, c'est permis. On a un hadith sur ça. Mais non, la personne, si elle ne veut pas terminer son assiette, alors oui, elle la laisse, mais elle la laisse pour plus tard. Mais laisser des restes et les jeter comme font les kuffars à outrance, non, ça ne fait pas partie du comportement des musulmans. Ça ne fait pas partie du comportement des musulmans. Et ça, ce sont des comportements qui sont importants. Ce sont des comportements qui sont importants et ce sont des comportements qu'il faut enseigner à nos enfants. Il faut inculquer à nos enfants cette manière de manger. Donc, il n'y a pas de mal ici. Des fois, on dit, on s'énerve contre nos enfants, on dit, mange pas avec tes mains. Alors qu'ici, subhanallah, il est possible de manger avec ses mains. Il est possible de manger avec ses mains. Et ça, c'est même ce qui est fait dans de très nombreuses cultures. Encore aujourd'hui, dans de nombreuses cultures, dans de nombreuses us et coutumes, les gens mangent avec les mains. Il n'y a pas de mal. Tant que la personne, évidemment, elle a ses mains qui sont propres, il n'y a pas de mal à ça, au contraire. Et c'est ce qui était fait à l'époque du prophète alayhi salam chez les Arabes. Et encore aujourd'hui, chez les Arabes, tu vois dans la péninsule arabique, en Arabie Saoudite, les pays du Khalid, tu trouves que les gens, ils mangent avec la main. Ils mangent avec la main et il n'y a pas de mal à cela. Et également, le fait de se lécher, lèche pas tes doigts. Pourquoi tu lèches tes doigts? Non, subhanallah, c'est pas un problème. Au contraire, c'est une sunna. Mais, évidemment, on se lave les mains avant d'aller manger. Évidemment, on se lave les mains avant d'aller manger. Donc, quand tu vas manger, tes mains sont propres. Et ce que tu vas avoir comme nourriture sur tes mains, bah, c'est la nourriture qui va être sur des mains propres. Donc, le fait de les lécher, il n'y a aucun problème en cela, au contraire. Et donc, beaucoup de personnes, lorsqu'elles ont terminé de manger, qu'est-ce qu'elles font? Directement, elles vont s'essuyer les mains avec du papier. Directement, elles vont s'essuyer les mains avec du papier, ou alors vont aller se laver les mains avec de l'eau. Et ça, c'est contraire à la sunna.
D'abord, si tu as les mains qui comportent de la nourriture, tu lèches légèrement tes mains de manière yani, respectueuse, sans le faire de sorte à ce que tu écœures et que ça répugne les gens qui sont autour de toi. Et après cela, yani, ce qui reste, et, non, Inch'Allah, tu l'essuies, tu te laves les mains avec de l'eau ou avec un papier, et il n'y a pas de problème. Mais directement faire de cette manière-là, c'est l'inverse de la sunnah. Ensuite, il dit, le sixième point, c'est وَقُولِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Dis Alhamdulillah. Donc, lorsque on a terminé de manger, on dit Alhamdulillah. Et ça, c'est lorsque la personne, khalas, elle a totalement terminé. Si jamais et ça peut arriver par exemple quand on est au restaurant, ou même en dehors du restaurant, hein, tu manges, puis tu attends une autre partie du repas. Et tu fais, entre guillemets, il y a une interruption, une pause de 5 minutes. Yani, tu attends le prochain repas. Ici, c'est pas à ce moment-là que tu dis Alhamdulillah. C'est lorsque tu as complètement terminé de manger. Une fois que tu as complètement terminé de manger, et même si par exemple les autres mangent toujours autour de toi, yani, toi, lorsque tu as terminé, tu as la niyyah d'avoir terminé de manger, que tu as assez, eh bien il faut que tu dises Alhamdulillah. Tu dis donc Alhamdulillah. Et si jamais tu dis plus que cela, comme il est rapporté dans certaines sunan, euh, Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqani min ghayri hawlin minni wa la quwwah, par exemple. Ça, c'est fait partie des ad'iyah légiférés à dire à la fin du repas. Donc, si tu dis Alhamdulillah, tu as fait l'obligation. Et si tu dis plus que Alhamdulillah, Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqani, etc., eh bien, c'est encore mieux. Comme il est rapporté dans plusieurs du'a. Par exemple, on a Alhamdulillahi tayyiban kathira, mubarakan fi, ghayra makfiyin wa la makfour, wa la mustawdi'in rabbana. Ça fait partie des ad'iyah, par exemple, qui sont rapportés euh, du prophète alayhi salatu wassalam, à la fin du repas. Donc, si la personne, elle dit elle dit Alhamdulillah, c'est l'obligation. Et si elle dit plus, c'est très bien aussi. Parce que le fait de roter et de dire Alhamdulillah, c'est légiféré. Non, lorsque tu rotes, tu ne dis pas Alhamdulillah. Et l'euro, il doit être retenu. Yani, l'euro, c'est pareil. On ne doit pas se lâcher, entre guillemets, lorsque l'on rote. Ça ne fait pas partie du comportement du musulman. Et beaucoup de personnes, malheureusement, entre guillemets, se permettent de le faire lorsqu'ils sont avec des proches. Le père de famille, il va se dire, c'est bon, je suis avec ma femme, mes enfants, et il va se permettre de roter sans retenue. Ça, roter sans retenue, c'est pas quelque chose qui fait partie du comportement du musulman. On doit retenir ça. Et on n'a pas à dire Alhamdulillah. Ça, je sais pas, wallahi, je sais pas d'où ça vient. Quand quelqu'un est rot, il dit Alhamdulillah. Ça n'a pas de fondement. Ceci n'a pas de fondement et ce n'est pas légiféré. Le fait d'éternuer, naam, lorsque l'on éternue, on dit Alhamdulillah. Et tu trouves beaucoup de personnes, subhanallah, ils disent Alhamdulillah quand ils rotent et quand ils éternuent, ils disent rien. L'inverse de la sunna. La sunna, c'est de dire Alhamdulillah lorsque tu éternues. Mais lorsque tu rotes, non, tu ne dis rien du tout et tu dois retenir cela parce que ce n'est pas quelque chose qui est agréable et n'importe quelle personne euh, normalement constituée trouve cela yani, repoussant. Wallahu a'lam. وفيك بارك الله. طيب، Inch'Allah. Le cours, d'habitude, il est un peu plus long que ça, mais Inch'Allah, aujourd'hui, on se suffira de ça. كما قيل ما لا يدرك كله لا يترك كله. Ce qui ne peut pas être fait entièrement ne doit pas être délaissé entièrement. Et Inch'Allah Ta'ala, les prochains cours, on pourra avancer un peu plus. Et je m'excuse également d'avoir annoncé le cours au dernier moment, mais on essaye de faire au mieux en fonction des capacités et des situations de chacun. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.